Salut les amis, la famille, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. Donc en compagnie de cette petite jeune Jetta 2021. Donc je vais vous faire un petit tour rapide d'un petit peu l'extérieur, les specs, etc. Belle petite journée en perspective, ça fait plaisir. Donc en face avant, 3/4, ça se présente comme ça. Donc celle-ci c'est la modèle Comfort Line, juste au-dessus du Trendline, et après il y a le Highline au-dessus. Donc elle est quand même bien équipée. Donc là on a les jantes ici qui se présentent comme ça, donc la voiture est un peu sale, je m'excuse, le temps est pas non plus exceptionnel. Donc en 16 pouces, donc quand même ça rajoute du confort. Donc là on a la vue sur le côté, parfait. Donc un beau petit blanc sympa, bien basique. On a le toit ici panoramique qui fait plaisir. Voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu le cofio, comment ça se présente. Tac. Là on a le 3/4 arrière. Les lumières en arrière elles sont très jolies. J'aime beaucoup. Ils ont fait un beau petit travail sur le design. Donc ça c'est une voiture de location, hein, c'est pas la mienne. Hop. Le coffre, ça se présente comme ça. Il y a de la place dans le cofio. On met pas mal de choses. Un bordel toujours, vous connaissez la MIF. Hein. Et voilà. Tac. Parfait. En arrière, quand même de la place pour les passagers. Le panneau de porte du classique Volks, hein, on est habitué, on connaît, ça bouge pas. Tac. Les sièges en cuir en arrière. Assez confortable, j'avoue. On a de la place. Là, j'ai réglé le siège en avant pour ma conduite. Et après, je suis pas grand, je fais 1m78, mais j'ai quand même de la place pour m'asseoir. Donc, c'est parfait. Le petit accoudoir ici, avec les portes gobelets. Voilà. Donc ça, c'est en avant, ça se présente comme ça. On a une belle console centrale. Le toit ouvrant, magnifique. Du coup, on est prêt pour la partie en avant. Donc là, on a les consoles avec les fenêtres électriques, rétro, électriques, chauffant. Bref, toutes les fioritures. Les lumières ici, ça change pas chez Vaux. Je vais aller vous montrer le compartiment moteur juste après. Donc, on a le compteur analogique à l'ancienne. Hop, on va fermer vite fait. Bouton pour démarrer. Voilà, Apple CarPlay, toutes les affaires que vous connaissez, la MIF. Je vous ferai pas un gros suivi là-dessus. Donc là, les commandes pour le toit ouvrant. Donc quand même assez bien équipé, assez confortable. Ça fait plaisir, il y a eu un beau changement. Ils ont eu une amélioration sur les matériaux à l'intérieur. C'est sûr que si tu veux mieux, bah, il va falloir que tu ailles chez Audi, malheureusement, mon ami. Mais pour de l'entrée de gamme, on va dire mid-gamme de chez Volkswagen, c'est quand même bien. Ils ont fait du bon travail. Là, on a le petit mets-plat sur le volant, donc ça fait plaisir. Allez, on va voir le compartiment moteur et après, on va aller faire un petit tour sur la route, voir comment elle se comporte. Tac. Oh, il pèse le cochon, hein. C'est pas un petit capot celui-là. Hein. Voilà, donc il y a un 4 cylindres 2 litres, si je dis pas de bêtises, sous le moteur. Turbo compressé. Voilà. Le 2 litres TFSI qu'on connaissait avant en version, on va dire, nouvelle génération. Voilà, donc on s'étendra pas plus, hein, c'est un moteur bien basique, bien stock. Hop. Et voilà. La Dodge Qualitat. Voilà, donc c'est parti, on va aller faire un petit tour avec et on se reprend tout de suite la MIF. Du coup, on se retrouve à l'intérieur la MIF. Donc je vous fais un petit tour rapide des équipements. Donc là, on a le start and stop qu'on peut désactiver, le mode éco. Là, on a la clim bizone, les sièges chauffants. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, ma foi. Donc l'Apple CarPlay, comme on avait dit. Hein, donc là, il y a le système de navigation classique qui va être là. Là, il y a les applications qui vont être directement connectées avec le téléphone. Là, on a toutes les stats du véhicule qu'on peut changer ici, comme dans les téléphones Android, avec un geste de la main. Donc c'est quand même assez
on va dire sympa, mais j'utiliserai pas en conduisant. Là, c'est chiant de faire ça, c'est dangereux. Donc voilà, c'est à peu près ça. On n'a pas énormément de modes de conduite. Là, donc classique Volkswagen, on va pouvoir se balader dans les menus. Ici, on a le cruise adaptatif qui va pouvoir gérer la distance des véhicules, etc. en fonction de comment vous le paramétrez. Donc bon, dans l'essai, on va pas essayer toutes ces assistances, tous ces équipements parce que moi j'aime pas ça. On va juste simplement conduire et je vais vous dire un petit peu mon ressenti à l'intérieur du véhicule. Donc on est parti pour une petite session conduite tranquille. Donc pour le bien de YouTube, je mettrai pas de musique, hein, parce que la SACEM, t'as vu, tu connais, moi j'ai pas d'argent. Donc on est parti dans la petite allemande. Voilà, mais on a un beau petit soleil aujourd'hui, ça fait plaisir, on en profite parce que là ils ont dit qu'il allait avoir une tempête légendaire dans 2 jours. Et quand ils disent légendaire, t'as vu, moi, la seule chose légendaire que je connais c'est les Pokémon. Voilà. Bref, on est parti. Comme à chaque fois, quand je conduis, je filme tout seul. Il y a des gens, ils me regardent bizarrement. Mais bon, tant que c'est pas les policiers, on est tranquille. Big up à vous, hein, la police, si vous me voyez, si vous regardez la vidéo. Voilà, on fait ça sécuritairement toujours. Voilà, donc quand même assez confortable dans l'ensemble. Je dirais que bon, pour le prix que ça vaut, bon, je pense le starting price c'est 32 000 avant les taxes. C'est raisonnable pour une allemande en début de gamme. Cette voiture là, elle est en traction, elle n'est pas en 4 roues motrices. Donc voilà, si je devais choisir dans un budget, on va dire qui avoisine les 25-30 000, peut-être que j'irais sur les anciens modèles de 2017, sur les Volkswagen, etc., qui étaient en 4Motion. Mais voilà, pour un véhicule récent de l'année où ils ont refait un lifting complet de l'intérieur et de l'extérieur aussi, c'est raisonnable. C'est quand même raisonnable comme prix. Après voilà, il y a les détecteurs d'angle mort, il y a quand même pas mal d'options en fait, c'est ça qui fait que le prix est assez élevé. Mais bon, c'est des options quand même assez pratiques. Je sais qu'il y a des gens qui aiment bien les aides à la conduite, line assist, etc. Moi je suis pas trop fan, donc voilà, après payer plus cher pour avoir des options que j'utiliserai très peu, voilà, c'est pas trop mon genre. Mais voilà, pour ceux qui aiment ça, c'est sûr que c'est un prix quand même assez décent, assez raisonnable. Donc ouais, j'ai pas mis la vitesse sur le compteur, j'ai mis mon range. Comme vous pouvez voir, j'ai un 410 km d'autonomie, il reste un peu plus que le demi-plein. La conso en tant que telle, moi depuis que je l'ai, je vous dirais que j'ai fait quoi ? Voilà, depuis que j'ai remis le plein, j'ai fait 284 km et j'ai une conso moyenne de 7.4. Donc c'est très très raisonnable, on va pas se le cacher. Surtout au prix de l'essence, frérot. Eh oui. Donc là on est sur une route 80 limitée. Voilà, c'est quand même assez souple, hein. Je vous cacherai pas que ça fait plaisir. Donc là ce qu'on va faire, c'est que je vais aller un petit peu plus loin là-bas, on va pouvoir filmer un petit peu l'extérieur et ça va clôturer cette petite vidéo sympa. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de vidéo. Et voilà, après on se retrouvera pour une autre vidéo, je sais pas quand, mais au moins voilà, je vous aurais montré un petit peu et donné un petit peu mon ressenti sur ce véhicule là que j'ai depuis quelques jours. Mais bon, si je devais acheter, honnêtement je vous dis la vérité, je garderais mon argent. Mais j'aime bien, mais voilà. Après on a un petit mode manuel que y a pas les paddle shift, c'est juste au shifter, c'est juste au pommeau de vitesse. Mais voilà, pour quelqu'un qui veut de temps en temps un petit peu se faire plaisir comme s'il était dans une grosse, il peut. Mais ça reste une petite voiture, c'est pas un sportif non plus. Sinon il faut prendre le modèle GLI.
la pied planche. Voilà, ça a patiné un peu, on a fait un petit 0,80, voilà. Pas extraordinaire, hein, mais bon, ça marche quand même. Ça marche quand même ce que ça vaut. Après, c'est pas une sportive, comme j'ai dit. C'est une voiture de retraité, de pré-retraité, tu vois. C'est histoire d'avoir une berline sécuritaire, lourde. Voilà. Ah, j'ai accéléré, ça l'a titillé lui avec sa petite Mazda. Là. Je vous filme pas trop la route, hein, je m'excuse. J'essaie de filmer au mieux. Là, je suis tout seul. D'habitude, j'ai un caméraman avec moi ou c'est moi-même le caméraman. Là, tout seul, c'est pas le même game. Je vous avouerai que je ne suis pas trop habitué. Donc, on fait avec. Je m'excuse si les plans de caméra sont pas incroyables par rapport à d'autres moments où je peux faire d'autres vidéos. On essaye de s'améliorer, la chaîne elle débute. J'espère que vous pourrez un peu plus vous abonner aussi. Ça fait plaisir d'avoir la famille qui s'agrandit. Moi, sur ce, on va faire un petit cut. On va se retrouver au parking. Je vais vous faire une petite outro. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment. J'ai cette voiture aussi. Et c'est pas mal tout. Ça va être ça pour aujourd'hui. Voilà. Je vous montre un peu le petit soleil qui fait plaisir. Merci, bonsoir. Bon, on se retrouve tout de suite sur le parking et on va rediscuter vite fait la famille. À toutes. Bon, on ressort de la voiture. Et voilà la famille, donc pour cette petite vidéo, on va dire fast review. Hein, on a fait le tour en vite fait. Hein. De toute façon, on va pas s'étendre sur le sujet 15 000 ans. C'est une voiture, on va dire, assez basique. Donc quand même assez sympa. Mon ressenti global, j'aime bien. J'aime bien. Après, est-ce que j'achèterais ça? Non, pour être honnête. Et non, sinon après voilà, bon, c'est le feeling Volkswagen, hein, ça change pas. Ça reste quand même une bonne petite voiture, une bonne petite allemande, berline sympa. Après voilà, chacun se fera son avis sur les différents reviews qu'il va pouvoir voir. Donc moi voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas la famille à vous abonner, à mettre des commentaires et tout, ça fait plaisir. Je sais qu'il y en a beaucoup qui regardent, qui ne sont pas forcément français. Je parle français pour la simplicité de mes vidéos. Dès que je pourrai, je vous mettrai des sous-titres, je vous oublie pas. Et voilà, donc sur ce, on se dit à bientôt, à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Mettez un pouce, des commentaires, etc. Ça fait plaisir, je sais, je le répète. Mais c'est pour le bien de la chaîne, pour que je puisse faire plus de contenu. Donc salut!